Bonjour, c'est Act3900 et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire un ascenseur. Et donc, ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'il est très simple. Mais il est très simple et il prend pas beaucoup de place. Il y a juste besoin de faire un tour de 4 sur 4. Mais ça prend 6 sur 6 de place à cause du système de redstone. Donc là, je désactive la pluie. Donc, comme vous avez pu le voir, ce système marche. Alors, pour le faire, c'est très simple. Alors, déjà, on a besoin de bois, d'escalier, d'une porte. Donc ça, c'est pour construire la tour. Après, pour le côté redstone, on a besoin de blocs de construction, de pistons, de répéteurs et de redstone. Le seau d'eau, je vais vous montrer après à quoi il sert. Donc, c'est pour la partie pas obligatoire. Alors, pour faire donc, pour faire ce système, d'abord, il faut faire une tour, comme vous avez pu le deviner. Voilà. Donc, vous faites une tour. Ensuite, il va falloir placer des escaliers. Donc, comme si vous vouliez faire... comme si vous n'aviez pas besoin de faire un système de redstone. Même si vous allez en réalité en faire un, évidemment. Alors, là, j'ai bientôt fini. Excusez-moi si je prends du temps à faire une tour. Parce que c'est quand même une tour. Hein. Donc, ça doit prendre un peu de temps. Donc vous êtes obligé de laisser le plafond dégagé, sinon le système ça sera plus la même chose. Vous devrez arrêter le système à une certaine hauteur, puis faire quelque chose à la main. D'accord, là vous placez la porte et vous avez déjà fait à moitié. Il est très rapide à faire. Donc vous placez des escaliers. Donc pour l'instant j'ai toujours pas commencé le système de redstone. Juste comme vous avez pu le voir, si vous n'avez pas encore commencé la construction, c'est que on peut faire des économies de bois parce que maintenant on va encaisser un petit peu. Devant chaque si vous voulez en quelque sorte endroit où vous allez arriver, vous devez mettre un piston vous poussant vers le prochain escalier. Donc celui-là vous poussera ici, celui-là vous poussera là, celui-là vous poussera là, et ainsi de suite. Et voilà. Excusez-moi, ici j'ai fait une petite erreur. Lui, le piston, on le met ici. Sinon, ça vous pousse les pieds. Ce qui est pas terrible. Ensuite, on va commencer le système de redstone. Alors ici, vous cassez ce bloc. Et devant, vous allez mettre un bloc de fer. Donc ensuite, vous continuez
Donc, vous faites le tour de la tour avec vos blocs de construction. Et à chaque piston que vous allez voir, vous allez tourner, enfin, vous allez monter, excusez-moi, d'un cran pour pouvoir activer à chaque fois le piston. Sinon, vous n'allez pas activer. Vous allez beau faire autant de courant de réaction que vous voulez, ça marchera pas. Donc, quand vous avez fini, ça va vraiment être rapide après. Parce que tout ce qui suffira à faire, c'est mettre de la redstone dessus et des répéteurs. Donc c'est juste, il faut faire vraiment attention pour les répéteurs parce que si on les oublie, en fait, hein, il y a des risques que plusieurs pistons s'activent en même temps, qu'il y en ait qui ne s'activent pas, ce qui serait pas terrible. Parce que le but c'est quand même que ça marche. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser, il faut aussi un bouton. Je trouve que c'est mieux d'en avoir plusieurs, mais vous pouvez en prendre qu'un, ça suffit. Même si c'est plus pratique si vous en prenez plusieurs. Donc, alors, ensuite, d'abord on va placer les répéteurs. Donc vous devez toujours mettre les répéteurs à chaque endroit par rapport au tournant, soit un bloc avant ou un bloc après, et les mettre au dernier cran. Parce que si on les met pas au dernier cran comme ça, et bah, ça fait du quasi instantané. Donc il y a des grosses chances de lag. Donc je conseille de mettre je vous conseille de mettre au dernier cran. Après je suis pas sûre, mais peut-être que c'est possible si on le met à l'avant-dernier. Mais donc vous pouvez essayer, mais je vous recommande pas d'essayer parce que peut-être que ça marchera pas. Et vous risquez de détruire votre machine. Ce serait pas terrible. Après c'est vous qui voyez. Donc quand on aura fini de poser les répéteurs au dernier cran, il restera plus grand chose à faire. Donc là tout ce qui reste à faire maintenant c'est mettre de la redstone et placer les boutons. Ou le bouton, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple que si la machine lag et que vous avez mis qu'un seul bouton en bas, et ben vous devrez redescendre tout en bas pour appuyer sur le bouton encore une fois ou monter tout en haut à pied. Donc je conseille de mettre plusieurs boutons. Je vais vous montrer où les placer. Ça va être rapide. Donc si la machine lag, je disais que si la machine lag, ce qui arrive quand même tout souvent, ce qui est un des problèmes de la machine, c'est que vous devrez monter tout en haut, tout en bas. Donc alors là, ce que vous devez faire du coup, c'est ici vous devez ajouter un bloc pour si vous posez plusieurs boutons. Donc alors cet ascenseur c'est pas un ascenseur descendeur, donc vous devez sauter et dans le vide pour descendre ou descendre à pied. Donc là vous mettez un bouton ici, vous en mettez un là, un là. Vous pouvez en mettre qu'un en bas. N'oubliez pas. Si vous voulez faire des économies en boutons, en bois, en pierre, ça sera toujours plus simple. Donc, j'en pose un ici. Et lui, il est déjà fait. Et c'est prêt. Donc maintenant le test de la machine. Donc, là c'est loupé. En théorie, ça marche bien. Voilà. Il fonctionne. Donc vous voyez, quand ça lag,
comme j'ai mis plusieurs boutons, vous pouvez appuyer sur un autre bouton et vous remontez. Donc vous voyez, cette machine lag un peu, ce qui est pas très pratique. Je crois que j'ai un petit peu trop bougé. C'est peut-être pour ça. Sinon, ça devrait bien se passer normalement. Voilà. Donc ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut se servir donc quoi est-ce que l'eau peut être utile? Alors là, vous avez plus besoin, vous pouvez garder la porte ou pas, vous avez compris. Donc là, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit, sauf de bloc de construction. Et d'une porte, si vous voulez. Ensuite, ça, si je ne voulais pas montrer, c'est parce qu'il y a plusieurs solutions possibles. Parce que là, soit on peut mettre une trappe, ou on peut aussi mettre, très bien mettre une barrière, mais ça serait un peu débile. Mais on peut bien mettre un panneau ou... Là, il y a quelque chose que j'ai jamais essayé. Donc, alors, un panneau. Voilà. Ou aussi bien un portillon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer avec un portillon ouvert. C'est pas sûr que ça marche. Donc si je veux que à la fin j'ai besoin pour descendre que j'aille de ce côté là, je vais descendre jusqu'ici. Et à 3 de haut, je vais commencer à construire un petit peu. Donc ici vous ajoutez les blocs. Ça a été là. Hop. Donc ça c'est très rapide à faire. Donc c'est pas obligatoire, mais si vous voulez faire un ascenseur descendeur et que vous êtes en mode survie, c'est beaucoup mieux de le faire quand même. Donc là ici vous mettez tout ce que vous voulez. Donc je sais que ça marche pas avec les portillons ouverts. Je sais pas trop pourquoi, peut-être que ça tient pas en l'air. Bah non, alors je comprends pas. Ah, je crois que je sais. Alors pour les portillons en verre, vous faites comme ça. Et là ça marche. Donc vous mettez votre portillon ouvert, votre trappe que vous ouvrez aussi, ou votre panneau. N'importe quel bloc qu'on peut où on peut passer sur lequel on peut passer. Donc ensuite vous allez vous créez une source d'eau. Donc vous pouvez soit mettre une source d'eau infinie comme ça, en même temps c'est un descendeur, et en même temps vous récupérez de l'eau comme vous voulez. Ou vous pouvez tout simplement faire une source d'eau normale, ça marchera tout aussi bien. Donc, alors n'oubliez pas, parce que quand on pose un bloc au-dessus d'un portillon ou d'une trappe, même si c'est pas solide, il faut les réouvrir parce qu'ils se sont fermés. Donc là c'est pas terrible quand même comme image, vaut mieux tout mettre pareil. Donc, niveau esthétique, je déconseille très fortement le portillon. Mais vous pouvez toujours regarder les trappes ou les panneaux, ça c'est... Et donc je conseille les trappes vraiment parce que c'est vraiment pratique. Et ce que vous pouvez faire avec les trappes, c'est que vous pouvez soit laisser fermer, ce qui ne fait pas un piège parce qu'on est quand même passé par l'eau, mais que ça nous fait une piscine quand c'est fermé. Bon. Un reste que vous pouvez faire, mais qui ne sert à strictement rien sinon, seulement au niveau déco ça sert, c'est que vous pouvez vous ajouter des blocs autour, vous mettez des portes,
Et là, vous avez votre magnifique ascenseur descendeur qui est prêt. Donc à toutes dans une nouvelle vidéo.